bonjour. Dis bonjour à la caméra. Bonjour les copains. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, si vous entendez des bruits, que j'arrête pas de bouger, c'est normal parce qu'en fait j'ai mon chien là. Voilà, j'ai le petit chien qui... C'est la première fois que je filme avec lui, du coup il arrête pas de s'exciter pour rien là. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul crash test de produits. J'ai acheté pas mal de produits à Sephora, donc j'ai pas acheté toute une full face et tout, hein. J'ai acheté que quelques produits et après j'ai mes produits à moi sur le côté. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Déjà j'ai enlevé mes lunettes. J'ai fait ma skincare avant la vidéo. Premièrement je vais mettre une base. C'est une base de chez NYX que j'ai depuis un petit moment, que j'aime beaucoup. Donc j'ai mon petit miroir, si je regarde en bas c'est parce que j'ai le miroir là. J'ai mis ma base. On va pouvoir commencer par le premier produit, je le vois juste ici, c'est le Forever Skin Perfect de chez Dior. C'est le fond de teint en stick comme ceci, c'est la teinte 7N et voilà, c'est un fond de teint en stick normal. Voilà, j'ai testé la couleur déjà. Ça me fait un peu peur parce que je mets très peu de fond de teint pour ceux qui me suivent depuis longtemps. En fait celui-là il me tentait, donc je me suis dit pourquoi pas. Déjà on va voir si la couleur ça va. C'est un peu clair. C'est un peu clair sur mes joues parce que j'ai des taches sur les joues, mais sur le front ça a l'air d'aller. J'en mets pas plus. Je sais même pas avec quoi je vais étaler ça, je vais étaler avec mon pinceau d'anti-cerne. Parce que vu que je mets pas de fond de teint, avec une Beauty Blender ça peut être pas mal. Mais toutes mes Beauty Blenders sont sales et j'avoue j'avais la flemme de laver là, juste pour la vidéo. Il y a mon chien qui est juste là, il est hyper curieux. Franchement niveau teinte ça va en vrai. Là j'en ai vraiment... Shadow. Bref, j'en ai vraiment pas mis beaucoup parce que bah je voulais pas trop en mettre. Mais en tout cas, il se sent pas du tout sur la peau. Genre là, je le sens pas du tout. À voir après la tenue, etc. Là, c'est vraiment crash test. Je le mets pour la première fois sur ma peau. Ils se font super bien pour le blender et tout. Bah, vous l'avez vu en caméra. Hein. Y a pas besoin de... Voilà. Je pense qu'avec une Beauty Blender, bien chauffer la matière sur la main et appliquer comme ça peut être vraiment pas mal. Ou même en mettant comme ça et avec la Beauty Blender, ça se blende tout seul. Hein. Franchement, c'est hyper fluide, hyper agréable. Sur la peau, bon, je sais pas si j'en ai mis assez. Je vais en remettre un tout petit peu, surtout sur les joues. Au début j'avais l'impression que sur les joues c'était trop clair, mais en fait non, c'est juste que mes joues sont super foncées parce que j'ai des taches d'hyperpigmentation, mais en fait ça se fond bien avec le reste de mon visage qui est un peu plus clair quoi. Ça homogénéise en fait, je trouve que ça va finalement. Après peut-être c'est plus ma teinte d'hiver, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez là de la couleur. Moi je trouve que ça va franchement, ça fait pas mon visage clair. Par exemple comparé à mon cou, vous voyez, je trouve que ça va comparé à ma main aussi. J'ai pas testé l'odeur, comme vous savez moi je suis une obsédée des odeurs. Ça sent bon, ça sent une légère odeur mais c'est pas entêtant ou quoi que ce soit. Bref, du coup le fond de teint, franchement top, je kiffe. C'était trop bien parce que sur Sephora en fait je l'ai acheté parce qu'il y avait des réductions sur des produits Dior. Je vous mettrai le prix avant et le prix que moi je l'ai payé, ça valait grave le coup. Et pareil pour le Forever Skin Correct, donc ça c'est le correcteur. Je l'ai pris en teinte 6N, j'avais hésité avec la 5N. Mais en fait je me suis dit je mets beaucoup plus de correcteur que de fond de teint parce que je voulais que ça contraste un peu avec le fond de teint, vous voyez. Fallait que ce soit une couleur que je puisse aussi mettre toute seule. Donc voilà, j'avais peur que le 5N il soit trop clair. Le 6N il est comme ça. Donc en fait il est un chouille plus clair que mon fond de teint. Mais je trouve que c'est très bien pour ma couleur pour l'été et tout, ça va être parfait. Le packaging, j'en parle pas, mais genre les packaging Dior c'est autre chose. Hein. Donc c'est un gros pinceau comme ça. Pas d'odeur. Voilà la teinte. Vous voyez c'est un peu... Moi je trouve c'est un peu orangé un peu. Je préfère les teintes un peu plus neutres. Je suis plus foncée là, donc du coup j'en mets. Et je vais en mettre un peu sur mes joues encore. Quoique avec le fond de teint, franchement ça a bien fait le taf. Maintenant on va blender. Donc là, j'ai toujours de l'hyperpigmentation autour de la bouche. Donc j'aime pas parce qu'on dirait que j'ai une moustache. Du coup, je mets toujours un peu d'anti-cerne. Aussi pareil sur les paupières, je suis un peu plus foncée donc j'en mets. Ça permet d'unifier la paupière et tout. Ce qu'on va faire là, je vais laisser un peu poser. Et en attendant que ça pose, je vais faire mes sourcils. Mais bon, ça c'est pas un nouveau produit que j'ai acheté. Hein. C'est le truc de sourcils de Sephora. Franchement, je vous le conseille. Avant, je les dessinais vachement, mais je suis devenue un peu flemmard niveau make-up, j'avoue. Donc j'ai laissé un peu sécher l'anti-cerne, j'aime bien faire ça. Et du coup, maintenant, je vais estomper. Voilà, vous voyez, l'anti-cerne, c'est ma couleur. Après, niveau teinte, je pense qu'elle aurait été un peu moins rouge ou orangée. J'aurais préféré, mais je trouve que ça illumine bien le dessous des yeux. Mais vous voyez, c'est vraiment ma couleur. Genre là, c'est ma couleur de peau. Pour que ça fasse vraiment l'effet enluminant, il faut rajouter une couleur plus claire. Donc si vous avez un autre anti-cerne
Donc voilà l'anti-cerne, franchement top. Je suis super contente parce que c'est 2 produits que j'avais vraiment envie de tester. J'en entendais vraiment beaucoup de bien sur le TikTok. Je me suis dit pourquoi pas. Et surtout le fond de teint, j'avais l'impression que c'était un fond de teint qui pouvait bien me correspondre. Et l'anti-cerne, moi j'adore les anti-cernes, faut savoir que c'est mon truc préféré dans le maquillage. Lui il est nickel, franchement il se sent pas, il est bien, il s'estompe bien. Ensuite je vais faire le reste de mon teint hors caméra jusqu'au bronzer. Et voilà, donc pour ceux que ça intéresse, j'ai mis ma poudre Huda Beauty en teinte Cinnamon Bun. J'ai mis mon eyeliner, le Epic Wear de NYX et une première couche du Size Up de Sephora. Maintenant on va passer au bronzer. Donc le bronzer que j'ai pris c'est le Chocolate Soleil de Too Faced en teinte Chocolate Lava. Bon, j'ai été un peu naïve parce que je croyais que c'était une teinte qui allait me correspondre parce que j'ai tout pris sur internet. En fait, je fais tout le temps la livraison en 2 heures parce que des fois vous avez des promos et spéciales pour l'application ou en ligne, et surtout que bah je sais pas, j'aime pas la Sephora, je trouve que l'ambiance et tout j'aime pas. Les retraits en 2 heures c'est parfait, je fais le shopping chez moi, moi j'ai les réducs, les ci, les ça, et après bah je vais chercher mon colis, ça se fait en 2-2 et après je repars. Enfin bref, du coup j'ai pris le Too Faced, la teinte elle est comme ça, elle est claire tout simplement, elle est trop claire pour moi. Elles sont bizarres, genre elle est censée sentir le chocolat mais moi je trouve que ça sent le renfermé. Donc pour vous montrer un peu, voilà, et en plus ça fait vachement rouge, je sais pas comment dire. C'est pour ça que je mets moins de blush maintenant parce que je trouve ce bronzer il suffit. Donc c'est vrai que pour l'été ça peut être sympa parce que ça fait un truc léger si vous avez la peau plus claire que moi, parce que moi bah, cet été je vais bronzer. Je pense que je vais plus trop pouvoir le mettre cet été, ce sera plus un truc d'hiver. Ça peut faire un petit côté allé bronzer et tout, en sachant qu'il y a une teinte plus foncée, c'est juste qu'ils la vendent pas chez Sephora. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez... Ah, vous voyez mon chat là. Je sais pas si vous verrez bien, mais ça fait juste un petit truc comme ça, voilà. C'est plus... En fait, je le vois plus comme un blush marronné. Le bronzer Too Faced, pas convaincu pour ma couleur de peau en tout cas. Alors déjà, j'ai oublié de mettre ma poudre plus claire de NYX là. J'aime bien mettre un peu de poudre un peu plus claire sous mes yeux pour illuminer un peu, et j'ai totalement zappé. Je sais pas si vous verrez la différence, mais moi je la vois. Oh purée, il y a un truc que j'aurais pu tester que bon. En fait, j'ai pris ça de Sephora, c'est le Cheek and Lip Tint de chez Sephora. C'est une encre à joues et lèvres. Moi j'avoue que j'avais plus option de l'utiliser sur les lèvres, et après ce qui reste c'est combo lèvres. Du coup je vais mettre un peu de blush, ma deuxième couche de mascara, et voilà, j'ai mis le blush. C'est le blush de MAC, je pense qu'il a périmé depuis mais bon, je le mets toujours. C'est Love Thing, la teinte c'est un rose, il est un peu pailleté, et je l'aime trop, je trouve que c'est le meilleur blush, enfin il me va très bien au teint. J'aimerais bien avoir un blush en teinte orangée aussi, je trouve ça changerait, et peut-être un en teinte violet qui me tenterait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de bronzer dans le creux de mes yeux. J'aime bien faire ça, ça permet un peu de redéfinir les yeux, je trouve que ça rajoute un truc. Enfin bref, allez on va finir maintenant. J'avais pris, donc il est tout dégueu parce que j'ai enlevé le collant et ça fait un peu, bah, la colle est restée, donc ça, maintenant ça fait un peu dégueu. Mais c'est le crayon pour les lèvres de Sephora, donc je les prends en teinte molasse. Je pensais qu'il allait être foncé, en fait non. Donc vous voyez c'est la couleur de mes lèvres, donc j'étais un peu déçue, sachant que je crois que c'était la teinte la plus foncée. D'ailleurs si vous avez des recos de crayons marron foncé qui se verraient sur une peau noire, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je galère à trouver. Encore que là j'ai l'impression que ça fait un peu marronné, donc ça peut être pas mal en vrai. Et donc du coup c'est soit je mets celui-là au centre des lèvres, en soi je peux mettre un petit brin au centre, mais du coup ça va rajouter une teinte un peu rosé rouge, ou alors je mets ce que j'ai acheté, le Gloss Bomb. Maintenant il y a plein de teintes, donc là c'est la teinte Fussy. C'est une teinte un peu rosée, c'est vraiment la teinte que je prends tout le temps dans les gloss et tout. Je prends toujours une teinte un peu rosée, je sais pas, j'aime bien, c'est sympa, et je pense avec le crayon ça peut être bien. Sympa, ça sent bon en plus, j'aime trop. Et en plus Rihanna quoi, la reine. Et donc voilà, j'ai terminé ce petit haul slash crash test. Il faut juste que je mette mon spray fixateur, c'est le Sephora. Franchement il est grave cool. Ouf. Oh purée, j'en ai peut-être mis un peu trop là. J'ai peut-être abusé là. Et voilà, le make-up est maintenant terminé. Donc c'est un make-up très basique hein. Là en fait j'ai acheté surtout des produits qui me tentaient. Si je suis un peu brillante c'est parce que bah, j'ai mis le spray et du coup ça sèche pas trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Je poste régulièrement des vidéos, et on se fait des bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!